pour que tu nous conduises à la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Blanche, la dame lui dit, va creuser la terre, là-bas, plus loin. C'était très sale, elle est pleine de boue. Bernadette, haute comme 3 pommes, toute tremblante, devant une foule immense d'inspecteurs, de policiers, de gendarmes, de docteurs, de psychiatres. On la prenait pour une folle, hein, Bernadette, on la prenait vraiment pour une folle. Et elle a obéi à l'apparition. Elle est partie gratter l'herbe dans la boue. Il y avait à peine quelques gouttes d'eau. Et elle a bu. Parce que la dame lui a dit, bois, va te ressourcer, va prendre cette eau, c'est un ordre. Et plus tard, donc un habitant voulait savoir si vraiment il y avait une source, a commencé à creuser en profondeur. Il a fait confiance, et de là a jailli une source d'eau. Et ensuite, il y a eu toute une série de miracles, de manière pratiquement ininterrompue. Il y a un homme qui a retrouvé la vue, il y a une maman qui a plongé son enfant dans l'eau, l'enfant était pratiquement mort, il a retrouvé la vie. Ensuite, la grâce, à travers cette source, à travers la présence de Marie, a continué de couler. Et c'est le sens que cette source a dans cette grotte, c'est-à-dire la grâce de Dieu coule de manière ininterrompue, elle ne s'arrête pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer dans notre vie, même si parfois c'est très dur, dans nos épreuves, de maladie, de deuil, peut-être perte d'un travail, on se dit ça y est, c'est la cata, je suis contaminé par la poisse, j'ai l'impression d'avoir que des chats noirs dans ma vie autour de moi, Dieu, il m'a oublié, et tout doucement, on se dit, l'église c'est pas fait pour moi,
tout va mal, tout se détraque, je me sens abandonné. Et on a oublié que, non, que la grâce de Dieu continue de couler. Sa miséricorde se donne à tout le monde de manière ininterrompue. Dieu ne s'arrête pas de nous aimer, Dieu ne s'arrête pas de nous donner sa paix, son amour. Et quand donc la dame a dit à Bernadette de plonger, d'aller se laver, d'aller se purifier, ce message il est aussi pour nous. Ce message il est aussi pour nous. L'eau, c'est une eau qui nous purifie. Parfois on fait des grosses bêtises, des erreurs. Tout le monde en fait, c'est pas la question. Le problème n'est pas la faute que l'on commet. Le problème c'est de continuer d'accepter ces erreurs et de s'y empêtrer joyeusement, de dire voilà, allons-y gaiement. Et ça, Dieu ne le souhaite pas. Donc il nous donne une source d'eau qui représente son pardon, qui représente sa paix, qui représente son amour et la tendresse qu'il a pour nous. Dans cette fête de l'Assomption, essayons de nouveau de plonger dans les eaux de la miséricorde en nous sentant véritablement aimés par Dieu, malgré nos erreurs, nos fautes. Ça, il s'en fiche. Mais ce qu'il souhaite, c'est que nous ouvrions notre cœur pour laisser couler la grâce qu'il veut nous donner. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est un cadeau qu'il nous fait tous les jours. Entendons, et au nom aussi de ces gens missionnaires, nous te demandons de bénir cette fontaine, qu'elle soit pour tous les pèlerins et pour tous ceux qui passeront ici, ainsi de ta tendresse et ainsi de ta paix. Que travers cette eau, que l'espérance, que ton amour, que ta miséricorde puisse toucher leur cœur et leur corps. Que cette fontaine soit véritablement fontaine de grâce, fontaine de paix, fontaine d'espérance. Qu'elle soit l'eau du salut, l'eau de la vie. Et qu'elle puisse, si tu le souhaites, guérir le corps, le cœur et l'âme de ceux qui sont blessés. Et donc en ton nom, je la bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.